Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Corbeau News Centrafrique. Aujourd'hui, nous sommes en direct du studio 2 pour une chronique qui nous plonge au cœur d'une réalité amère. Je suis Adèle Kanzoro et comme chaque jour, j'accueille notre intrépide journaliste de terrain, Arsène Feimonazoui. Arsène, tu nous emmènes dans le Haut-Momboumou où une opération censée être une libération a tourné au drame pour les populations. Quel est ce nouveau coup d'éclat de Wagner ? Bonjour Adèle, c'est une histoire qui donne froid dans le dos. Un énième épisode de la brutalité qui sévit dans nos régions. Effectivement, direction Ngouyo, dans le Haut-Momboumou. Une intervention des mercenaires russes du groupe Wagner, initialement prévue pour extraire 3 otages, a fini par un véritable saccage. Incapables de retrouver les captifs, ces hommes se sont carrément retournés contre les habitants du village. Contre les habitants, Arsène ? C'est déjà invraisemblable. Mais comment en sont-ils arrivés là ? Qu'est-ce qui a déclenché cette opération qui, de toute évidence, a mal tourné ? Tout commence à Bambouti, Adèle. Dans cette zone frontalière du Haut-Momboumou, des miliciens azandais détiennent depuis des mois la sous-préfète, le commandant de brigade de la gendarmerie et 2 agents de l'autorité nationale des élections. Après 7 mois de captivité, le commandant réussit à s'échapper. Un milicien azandais le guide à travers la brousse jusqu'à Zemio. Les hommes de Wagner, à ce moment-là, pensent tenir une piste solide pour tenter de localiser les autres otages. Ils interrogent le milicien et le commandant, et de ces échanges, ils tirent ce qu'ils estiment être une information capitale, l'emplacement approximatif du campement des ravisseurs, quelque part aux abords de Ngouyo. Pour Wagner, c'est le signal du grand départ. Le signal du départ, c'est-à-dire une intervention en force ? Mais on nous parle aussi d'une drôle de manœuvre avant l'attaque, une sorte de tromperie pour frapper fort. Qu'est-ce que tu en sais, Arsène ? Exactement, Adèle. Les troupes russes, installées à Bambouti, mettent en place une ruse. Ils démontent une partie de leurs installations, donnant l'impression de plier bagages, de se retirer. Mais en réalité, ils regroupent des renforts venus d'Obo, de Zemio et d'Mboki, avec le soutien de leurs supplétifs russes noirs. Cette force considérable se dirige alors vers Ngouyo, avec l'intention de libérer les 3 otages par la force. L'effet de surprise était censé faire la différence. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, et on en revient à ce que tu disais au début, le saccage et les représailles contre les habitants. Si l'effet de surprise n'a pas fonctionné, que s'est-il passé pour les villageois, Arsène ? Une horreur, Adèle. Une fois sur place, les mercenaires russes fouillent chaque habitation de fond en comble, pas d'otages, 0 résultat. Alors, devant cet échec, ils ont accusé les villageois d'avoir aidé les miliciens azandais à se cacher. Et la punition a été immédiate, des coups, des violences, des pillages de tout ce qui avait de la valeur. Les familles n'ont eu qu'une seule option, s'enfuir dans la brousse pour échapper à ces atrocités qui se répétaient jour après jour. Un village entier s'est vidé en quelques heures, sans aucune protection pour ses habitants. Un village entier vidé, c'est la signature de Wagner. Et pendant ce temps, les miliciens azandais, eux, ne sont pas restés silencieux. Ils ont envoyé un message clair, un ultimatum à Bangui, n'est-ce pas ? Et quelle a été la réaction du dictateur Faustin Archange Touadéra face à cela ? Précisément, Adèle. Face à cette intrusion, les miliciens azandais ont riposté. Ils ont adressé un avertissement à Bangui. Si les mercenaires russes ne battaient pas en retraite, ils exécuteraient la sous-préfète et les 2 agents électoraux. Mais Wagner n'a pas bougé d'un pouce. Les recherches ont continué dans la dense végétation autour de Ngouyo sans le moindre succès. Le lendemain, les mercenaires sont repartis à Zemio, les mains vides, leur mission manquée. Cette première phase de poursuite a donc été un échec militaire cuisant, avec une population complètement traumatisée, qui paie le prix fort d'une opération qui n'a rien résolu. Un échec cuisant et une population en détresse. C'est le triste bilan de cette intervention de Wagner au Haut-Momboumou. Merci beaucoup, Arsène Feimonazoui, pour cette chronique poignante. Cet article a été rédigé par Eric Nazapa pour Corbeau News Centrafrique. Merci à toi Adèle. Et chers auditeurs, n'oubliez pas que vous pouvez nous joindre pour vos témoignages et informations via WhatsApp ou par téléphone au 1375 75 75 29 ou au parrain 360 62 64 parrain 32 64 20. Restez connectés à Corbeau News Centrafrique.